La censure, c'est vrai que qu'est-ce qu'ils aiment ça, les gens de pouvoir, quels qu'ils soient. Hein. De droite ou de gaucher, par exemple, vous savez que ça fait le temps, le nouveau Front Populaire a tout essayé depuis des mois de faire que Lucie Castet soit première ministre. Voilà, qu'elle soit à Matignon et encore aujourd'hui, la France Insoumise et tous les autres disent oui, mais vous comprenez, nous sommes le parti le plus nombreux à l'Assemblée nationale. Pourquoi Macron, dans un geste absolument presque dictatorial, n'a pas pris Lucie Castet? Alors moi je veux bien Lucie Castet, on n'a rien contre elle, hein. Enfin, on n'a rien contre elle, mais en même temps, quand on entend ceci proféré le 24 août dernier à l'université d'été de la France Insoumise. Alors elle est bien, Lucie Castet, elle est classieuse, elle est bien, mais voici ce qu'elle a notamment prononcé à cette université d'été de la France Insoumise. Écoutez. Je pense qu'il faut davantage réguler les médias, je pense qu'il faut aussi davantage réguler les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le Rassemblement national, y compris parce qu'ils adhèrent à des thèses racistes, mais qui sont des thèses qui sont construites non pas, qui sont pas le fruit de leur expérience qu'ils auraient vécu dans leur vie quotidienne, mais parce qu'en fait ils regardent CNews et que sur CNews c'est dit que les Arabes et les Noirs sont méchants et qu'il y en a trop en France. Enfin, c'est véridique, les gens disent ça et c'est parce qu'ils regardent CNews, et donc je pense qu'il faut davantage réguler la presse et les médias. Voilà, il faut davantage réguler et reculer, bien sûr, faire reculer la presse et les médias. Formidable, hein, formidable quand on entend ça de quelqu'un que la gauche officielle, bien sûr, vous les nommez Premier ministre, absolument. Mais attendez, c'est cette gauche-là qui considère le peuple comme une rassemblée d'imbéciles et de moutons? C'est-à-dire qu'il faut réguler les médias, les réseaux sociaux, les amener à récipiscence, commencer à vraiment bien censurer CNews et puis tous les autres. Pourquoi? Parce que ils ne disent pas ce que nous, de la bonne gauche officielle, avons envie d'entendre. Et nous, on considère que le peuple, c'est pas, comprenez, c'est pas qu'ils sont racistes, vraiment. C'est parce qu'ils sont abrutis par les réseaux sociaux, bien sûr, et non pas par 80% des médias qui disent tous la même chose du matin au soir et du soir au matin. Non, ça, c'est la vraie vérité. C'est notre narratif, c'est notre vertu. Nous sommes le camp du bien, je le répète, je répéterai toujours. Donc, ce que le camp du bien dit, eh bien, c'est ça qu'il faut appliquer. Et bon peuple, écoutez-nous, obéissez et vous serez bien. Et n'écoutez pas ces prophètes de mauvais augure dans les réseaux sociaux qui disent n'importe quoi. Mais bien sûr, écoutez-nous. Et puis, surtout, ne pensez pas. C'est formidable. Voilà, Lucie Castet, régulons. Évidemment, ça veut dire faisons-les reculer, ces pelés, ces galeux, ces dissidents d'où nous vient tout le mal. Lucie Castet, la prochaine fois que vous passez devant une mairie où c'est écrit liberté, égalité, fraternité, inclinez-vous et méditez, ça vous fera beaucoup de bien. Vous savez, j'étais ce week-end à Troyes. À Troyes, l'hôtel de ville à Troyes en Champagne, dans l'Aube, s'appelle Maison Commune. Et il y a une chose absolument magnifique, c'est écrit liberté, égalité, fraternité ou la mort. Voilà, qui est écrit en toutes lettres, est écrit un blason sur l'hôtel de ville de Troyes. Eh bien, moi, ça me paraît pas mal, ça, de rappeler quand même certaines évidences qui datent, oui, d'une certaine Révolution française, que cette gauche officielle semble avoir totalement oublié. Mais oui, ils sont préoccupés par autre chose. C'est quoi? Par le nombre de voix dans l'urne, par les votants, par tout cela. Non, je ne saurais l'accepter, non. Mais enfin, Madame Castet, s'il vous plaît, réfléchissez avant de dire vraiment n'importe quoi. Et si vous voulez réagir au coup de gueule d'André Berkoff, n'hésitez pas à nous appeler. Le chant des partisans, on a mis avec Julien. Pourquoi le chant des partisans? Et on devrait lui mettre en anglais. Parce que c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment en Angleterre. Vous le savez, on en a parlé. Effectivement, on arrête les gens parce qu'ils ont mis sur Facebook des opinions. On les condamne quelquefois à de la prison, avec sursis certes, mais en tout cas avec des amendes. Il se passe beaucoup de choses, sans parler des tabassages, des viols, des manifestations diverses.
Où est l'Angleterre? Où est l'Angleterre? Eh bien, il se passe quelque chose d'intéressant sous la houlette de ce Premier ministre, Keith Starmer. Eh bien, il a une pétition qui a été lancée qui demande de nouvelles élections générales en Angleterre parce que ça ne va plus du tout. Que, effectivement, je ne dis pas que le pays est à feu et à sang, mais le pays est dans un malaise extrêmement profond, et ça depuis des années, voire des décennies. Eh bien, en 24 heures, et c'est une première dans l'histoire de l'Angleterre, dans l'histoire de la démocratie ou de la royauté, la pétition demandant ceci, voilà ce qu'ils disent: nous voulons avoir une nouvelle élection générale. Nous, je crois, c'est puisque chacun s'exprime en son nom personnel, je crois que l'actuel gouvernement Labour, l'actuel gouvernement travailliste, n'a pas tenu les promesses qu'il avait exposées, qu'il avait disées, qu'il avait effectivement utilisées, qu'il avait exposées dans son programme de l'élection, de la dernière élection, de la plus récente élection. On nous a fait des promesses, elles n'ont pas été tenues. Donc nous voulons une nouvelle élection, de nouvelles élections générales. Eh bien, en 24 heures, moins de 40 heures, cette pétition a recueilli 2 millions de signatures. 2 millions de signatures en 24 heures et moins de 40 heures en tout cas. C'est une première historique dans ce pays. Et vous savez que le Parlement considère que toutes les pétitions qui recueillent plus de 100 000 signatures peuvent être débattues et doivent être débattues au Parlement. Et le gouvernement devait répondre à des pétitions qui ont plus de 10 000 signatures. Voilà. Eh bien, là, on en est à 2 millions de signatures. C'est-à-dire, et je dis ça pour la France, et je dis ça pour nous, si vous voulez les pétitions, eh bien, si vous voulez en faire, et si vous voulez signer, mais ça, ce n'est pas une pétition simplement pour exprimer un souhait, une indignation. Nous voulons de nouvelles élections générales parce que nos gouvernements n'ont pas tenu ses promesses, ou parce que le président n'a pas tenu ses promesses. Eh bien, écoutez, voilà, on peut le faire en Angleterre. Peut-être qu'on peut le faire en France, je ne sais pas, on va se renseigner. En attendant, 2 millions de signatures en 24 heures, c'est quand même pas mal pour un pays que l'on disait en perdition.